Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci je ne vais non pas vous parler d'une enceinte Bluetooth, mais bel et bien d'une petite action cam, une GoPro-like, qui est la PNJ Cam HD 700. Je vais vous la présenter et c'est parti. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle nous offre cette petite caméra? Eh bien, de la 720p à 60 images secondes, la 1080p à 30 images secondes. Donc, tout ça c'est très propre sur le papier. Jusque lorsqu'on n'a pas de stabilisation optique, un micro horrible et des points blancs qui apparaissent en pleine vidéo sur la caméra, c'est ignoble. Dès le démarrage, on remarque un problème. La caméra ne veut tout simplement pas s'allumer, comme vous pouvez le voir. Alors il a fallu que je spamme la touche environ 5 minutes pour réussir à l'allumer, comme vous pouvez le voir. C'est un gros défaut parce que la caméra est censée est neuve, donc elle est censée s'allumer comme ça. Ce n'est pas un souci de batterie, elle a été pleinement rechargée et une fois que c'est allumé, on arrive sur une interface comme celle-ci qui est plutôt propre, hein, plutôt épurée, on va dire ça comme ça, avec les fonctionnalités de zoom qu'il ne faut absolument pas utiliser puisque c'est du zoom numérique. Donc avec le zoom, avec les boutons qui sont sur le côté, on regarde un peu, l'angle est tout à fait convenable pour une caméra à ce prix-là. On peut passer en mode photo 12 mégapixels qui est interpolé, et ça je vous en reparlerai sûrement plus tard. On peut visualiser nos dernières photos et vidéos. Et voilà, en appuyant sur le bouton menu, on a accès aux options de la caméra, où on peut gérer la résolution des vidéos, et c'est à peu près tout, parce que le reste ne sert strictement à rien, puisque ça ne changera rien. Donc on a le 720p à 60 images secondes, le 720p à 30 images secondes, et le 1080p à 30 images secondes. Voilà, alors là normalement je filme, on va vérifier quand même. Voilà, donc là je filme et on peut voir que donc niveau de l'angle de la caméra est tout à fait convenable, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits soucis au niveau. Alors soit c'est l'écran et je me trompe totalement, soit c'est bien au niveau du capteur où il y a un effet blanchâtre au niveau du centre de la vidéo. Alors bon, on parle pas de la prise son, bien entendu, puisqu'elle est ignoble. Enfin ignoble après, c'est une action cam, donc on prend pas forcément le son avec, mais voilà. Niveau vidéo, là c'est 720p à 60 images secondes, je vais essayer de bouger un peu pour que vous voyez, c'est censé être fluide. Que dire de plus? Alors il n'y a aucune stabilisation optique, hein, je vous en parle pas. Et c'est à peu près tout, et je vous parle de tout ça avec une meilleure prise son tout de suite. Bon les amis, je suis actuellement en train de filmer avec les deux caméras en même temps. On va faire un drop test de la PNJ Cam pour voir si elle résiste tout simplement avec son caisson d'étanchéité et de résistance. Donc là on peut voir que déjà au niveau de l'angle de vision il est carrément plus grand sur la PNJ Cam que sur mon Lumix. Néanmoins voilà, bon, on va pas critiquer le Lumix, il fait son taf. Mais la qualité est carrément plus propre sur le Lumix, on regardera tout ça. Et on verra, je prendrai la prise son de quel pareil parce que voilà, on verra. Donc je vais filmer le lancer de la PNJ Cam, donc regardez. Donc on filme et c'est parti. Ok, je vais la chercher. Bon alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé après ce drop test? Bah écoutez, pas grand chose, la caméra fonctionne toujours, mais je l'ai laissé allumer pendant un certain temps, juste après avoir coupé la vidéo, et je me suis rendu compte qu'elle chauffe beaucoup même. Le plastique, qui est un plastique glossy juste à l'avant, chauffe énormément. Et je pense que ça peut porter préjudice à la caméra au bout d'un moment. Parce que si ça chauffe, parce qu'au final, ici c'est même pas des vis, c'est de la colle. Donc si ça chauffe, la colle va fondre tout simplement. Et la caméra va se casser et commencer à s'auto-démonter tout simplement. Alors bon, je ne l'ai pas encore évoqué dans la vidéo, mais cette caméra coûte un prix de 39 €. Donc pour la vidéo, en tout cas, 39 € c'est tout à fait honnête. Elle filme très bien pour un appareil à 39 €, il n'y a pas de souci. Pour la prise son, vous l'avez vu, c'est autre chose. On entend des grésillements, des espèces de tac, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est lié uniquement à mon modèle qui est peut-être buggé, est-ce que c'est lié à tous les modèles tout simplement, je ne sais pas. Après on a aussi vu qu'il y avait le problème où pour l'allumer il faut appuyer 3 milliards de fois sur le bouton,
C'est pas un problème de contact parce que pour éteindre la caméra il suffit d'appuyer une fois, il n'y a pas de souci. Alors donc là voilà, ça ne fonctionne pas encore une fois. Je le redis, mais elle est équipée donc d'un port micro USB pour la charger et la connecter au PC pour transférer nos données, ainsi que d'un port SD compatible jusqu'à 32 Go. Donc en dessous, vous avez vu qu'on avait aussi une petite vis où on pouvait visser ça à un trépied. Ouais, mettre ça à un trépied c'est pas forcément pratique, surtout que c'est une action cam. Après, c'est aussi pour la caler sur la tête, mais voilà, je ne dis pas sur ce genre de caméra. C'est à peu près tout, si ce n'est que sur les côtés, donc on a les boutons pour le zoom ainsi que pour le menu. Et à l'arrière on a un écran. Et un écran qui est tout à fait convenable pour ce genre de caméra en tout cas. Parce qu'il retranscrit à peu près bien les couleurs. Le peu de couleurs qu'il y a, il arrive à les retranscrire. Et il fait très bien son boulot. Après, au niveau du design, c'est à peu près tout pour cette caméra. Donc, faut pas oublier qu'elle est livrée avec donc, le petit caisson d'étanchéité. Niveau étanchéité, bug, la caméra résiste parfaitement. Dans l'eau, il n'y a pas de souci, elle est super. Elle filme limite mieux dans l'eau, j'ai envie de dire, que à l'extérieur, tout simplement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc elle est solide en tout cas, pour son prix elle fait carrément son boulot. Donc ouais, 39 € pour ce genre de caméra si vous voulez faire un petit cadeau à Noël à par exemple à un enfant ou quelque chose comme ça qui aime bien filmer à peu près tout sans avoir peur de casser la caméra. Et bah écoutez c'est parfait ça, parce que ça coûte rien et en même temps ça tient quand même. Donc après on a aussi vu que le 60 images secondes était totalement buggé, puisque ce n'est pas réellement du 60 images secondes. J'étais assez déçu de voir ça, mais c'est plus c'est du 30 images secondes tout simplement. Et le Full HD 30 images secondes se transforme en 24 images secondes. Donc on perd des FPS, je ne sais pas trop comment. Donc après, c'est une caméra encore, je le répète, à 39 €, donc on va pas lui en demander beaucoup. C'est à peu près tout pour cette petite caméra, donc n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses, si vous possédez cette caméra et que vous avez recensé des bugs ou des choses que je n'ai pas dites, n'hésitez pas à me le faire remonter, je me ferai un plaisir à la limite de faire une vidéo mise à jour sur cette caméra. Sur ce, c'est à peu près tout, et à plus les amis.